Bonjour. Eric, bonjour. Bonjour Sam. Pour cette deuxième semaine donc, de cas par cas, qu'est-ce que nous avons de si particulier à traiter, on va dire? C'est un problème de shampoing. Shampoing. Oui, c'est vrai, la semaine dernière, on m'avait parlé déjà. On a effectivement un problème à traiter, enfin en tous les cas un cas amusant sur un nom de domaine à 3 lettres. D'accord. C'est ça qui rend un peu le cas atypique. On est sur dop.fr, dop.fr, alors célèbre marque de shampoing, avec gros dop, petit dop, Ouais. etc. Et donc une société assez peu connue dans le monde qui s'appelle L'Oréal et qui donc a ce produit qui a enregistré déjà plusieurs noms de domaine. Sur DOP, donc notamment un doptm.fr, à l'époque où on était contraint un tout petit peu à enregistrer des noms de domaine en marque sous TM, et puis un petit dop.com si ma mémoire est bonne. Et donc là la question c'est qu'on a effectivement un titulaire, personne physique. Alors il faut être très clair aussi, chose qu'on n'a peut-être pas suffisamment dit, mais il faut voir quand même que dans toutes les jurisprudences qu'on rencontre la plupart du temps, ce sont des personnes physiques qui enregistrent les noms de domaine en fraude des sociétés. Alors là, on est en face d'une personne physique qui a enregistré dop.fr. Alors, deux éléments intéressants. Donc on est effectivement, encore une fois, sur une procédure alternative de type procédure OMPI. Basé sur... Donc c'est une procédure PARL spécifique pour les .fr, basée sur l'article 20C du règlement PARL, qui prévoit que l'expert peut faire droit à la demande du requérant lorsqu'il y a une atteinte aux droits protégés en France, telle que définie par la charte de nommage.fr, qui, elle, prévoit une protection de la propriété intellectuelle de façon générale, c'est-à-dire la propriété littéraire artistique ou la propriété industrielle, mais aussi en cas d'atteinte à un nom commercial, à un nom patronymique, à un pseudonyme, ou lorsqu'elle est face à un comportement déloyal de façon plus générale, c'est-à-dire lorsque le nom de domaine enregistré constitue une concurrence déloyale. C'est ce qui est intéressant dans le cadre des procédures PARL, c'est qu'on se base non seulement sur les droits de propriété intellectuelle, mais aussi sur des cas de concurrence déloyale. En l'occurrence, la personne avait enregistré son nom de domaine avant que L'Oréal commence à commercialiser sa marque, en fait, c'est ça son produit? Non, pas tout à fait. Le nom de domaine a été enregistré en juin 2007, donc assez récemment. On peut l'avoir de deux manières, la décision. Il y a une manière un peu directe, un peu brutale, mais très juste, qui est de dire DOP, c'est une marque presque notoire, entre petits DOP, DOP, etc. Pratiquement tout le monde connaît ça, au moins sur le territoire national. Et donc, on peut avoir une lecture assez rapide en disant c'est tout à fait normal que le nom de domaine soit supprimé, soit transféré, donc revienne à L'Oréal, parce que c'est super logique. Maintenant, il y a une deuxième problématique, et c'est pour ça que nous, on a trouvé que cette décision était intéressante, ou en tous les cas qu'elle posait des questions, c'est les axes de défense qu'on peut avoir dans ce genre de situation, puisque la personne qui avait enregistré le nom de domaine dop.fr expliquait qu'en réalité, ce qu'elle voulait enregistrer, c'était, je le lis pour ne pas me tromper, domaine ouvert au public, donc l'acronyme de domaine ouvert au public donnant dop.fr. Premier axe, et puis la deuxième, c'est qu'il expliquait qu'effectivement DOP dans le monde entier pouvait avoir d'autres significations. Alors il y avait quelques exemples que je lis aussi parce que je ne voudrais pas me tromper. C'est aux États-Unis, on a Digital Outpost, donc DOP. En Suède, on aurait Design on Paper, donc DOP aussi. Et puis en Nouvelle-Zélande, on aurait Davis Ogilvy Professional Services. Donc en fait, la personne dit, moi DOP, c'est 3 lettres. 3 lettres, c'est nécessairement un acronyme, aussi bien en France qu'à l'international. Et donc, c'est pas finalement appropriable, ou en tous les cas, c'est pas caractéristique de manière aussi flagrante que ce que vous le dites, d'un cas de cybersquatting. Et la personne n'utilisait pas ce nom de domaine à ce moment-là? Il n'y avait pas de site, il n'y avait pas de site, en tous les cas, ça renvoyait à ce qu'on appelle globalement les sites parking. Voilà, non-utilisation du site en tant que tel, avec un vrai site constitué derrière le nom de domaine. Alors c'est un petit peu en ça, effectivement, que la décision est intéressante, mais en tout cas, elle élargit le panorama de la seule problématique de la marque. C'est de dire, on est sur le territoire national, on est sur le .fr, c'est un peu particulier.
Quand on est sur le .fr, on est sur le territoire national. Sur le territoire national, on voit bien ce que c'est que DOP. En tous les cas, ce n'est pas nécessairement Digital Outpost aux États-Unis ou ailleurs. Donc on est bien sur DOP, la marque, et donc de ce point de vue-là, ne venez pas en gros nous expliquer qu'ailleurs dans le monde DOP a un autre sens. Regardons ce qui se passe sur l'Hexagone. Sur l'Hexagone, DOP, c'est le shampoing à la marque, boum, terminé, on n'en parle plus. Il y a un deuxième élément intéressant dans cette décision, c'est, alors qu'on pourrait sans doute retrouver un peu partout, c'est le fait que ce soit une personne physique qui enregistre ce nom de domaine et qui, par principe, vous savez que les enregistrements des noms de domaine par des personnes physiques se fait en .fr sous bénéfice d'anonymat. C'est-à-dire que la personne qui va enregistrer un nom de domaine en .fr, personne physique, va par principe être anonyme et ça n'est que par choix ou décision que son nom pourra apparaître dans la base WHOIS. Alors il y a tout un débat autour de ça, notamment est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Le problème c'est, et puis quelle est la responsabilité en gros de la FNIC par rapport à ça. Il faut être très clair dans cette situation-là, c'est ni bien ni mal, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la FNIC qui, toute seule, un jour, a décidé de permettre aux gens d'enregistrer des noms de domaine personnes physiques sous bénéfice d'anonymat. C'est la loi informatique et liberté qui l'impose. Ou en tous les cas la CNIL qui en gros l'impose en disant il est normal que des personnes physiques dans un environnement normal puissent bénéficier de l'anonymat. Donc impose en réalité cet anonymat à la FNIC. Donc la FNIC évidemment l'a mise en œuvre. Par contre, on a aujourd'hui des possibilités de lever l'anonymat. Alors il y a une première possibilité qui n'est pas d'ailleurs une levée d'anonymat mais qui est une possibilité de rentrer en contact direct et automatique avec le titulaire des noms de domaine. Donc il y a une interface sur le site de la FNIC automatique qui permet de rentrer en contact avec les gens. Il faut être honnête aussi, quand vous avez une personne physique qui a enregistré des marques en fraude des droits, etc., sa capacité de réponse est généralement assez nulle. Ou alors c'est un chiffre pour récupérer le nom de domaine. Et puis sinon, il y a une deuxième procédure qui est une procédure de levée d'anonymat qui, elle, fait l'objet d'un formulaire particulier qui est adressé à la FNIC et la FNIC qui, en fonction de la situation d'espèce, va pouvoir lever ou pas l'anonymat et donc donner les informations aux demandeurs finalement pour qu'ils puissent, enfin demandeurs à l'instance, pour qu'ils puissent savoir auprès de qui engager une procédure précontentieuse ou contentieuse suivant les cas. Alors cette affaire, dans le cas d'espèce, il semble que la procédure AFNIC formulaire n'a pas été utilisée. Donc L'Oréal a cherché à entrer en contact avec le titulaire du nom de domaine par voie de mise en œuvre. Par 2 fois, elle n'y est pas parvenue. Elle a finalement réussi à le joindre via son bureau d'enregistrement. Et ce qui est particulier dans ce cas précis, c'est que le titulaire du nom de domaine a répondu par le biais de son bureau d'enregistrement à L'Oréal et a proposé de monétiser le nom de domaine et de le vendre, ce qui est généralement considéré par les experts comme un signe de mauvaise foi. Mais l'argument du défendeur, c'était de dire que 3 lettres, ça a une valeur. Cette valeur, je l'estime à temps. J'ai mis en place des recherches et j'ai fait un plan marketing qui m'a coûté. J'évalue ce nom de domaine à temps. Je crois que c'est un peu importe le prix de toute façon. Et ça a peut-être été le point faible de ce dossier pour le défendeur, c'est d'avoir cherché à tirer profit du nom de domaine en cherchant à le vendre à L'Oréal. Chose qui apparemment n'arrive qu'en France. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu les affaires en parallèle dans d'autres pays, soit européens ou même aux États-Unis, le fait d'enregistrer un nom de domaine dans ce type de situation, ça veut dire avec des nombres de lettres assez limités qui commencent à prendre beaucoup de valeur, on ne retrouve pas du tout ailleurs ce genre d'attitude de la part des tribunaux. On considère que le fait d'avoir été là au bon moment, avoir enregistré un nom qui peut se retrouver être utile à beaucoup d'entreprises, parce que justement des lettres qui peuvent être les diminutifs d'une marque ou d'autre, ça peut être tout à fait lucratif et qu'il n'y a absolument aucun problème pour les autres pays, et qu'en France on est quand même dans un cas un peu plus particulier que le reste de la planète, non ? Alors il y a de ça, mais aussi là on est justement dans un cas un peu atypique. C'est vrai que dans 99% des cas, tu as raison, la situation c'est qu'on considère que c'est un acronyme et il y a très peu de marques finalement qui sont déposées avec 3 mots ou 2 lettres ou 3 ou 4. Là, on est sur. C'est pour ça qu'elle est intéressante celle-là, c'est qu'on est sur 3 lettres,
on pourrait aller dans une situation normale qui est de dire c'est de l'acronyme, c'est normal, tout le monde peut l'enregistrer, etc. Mais on est sur 3 lettres spécifiques, c'est DOP. Et là, DOP, sur le .fr, hein, encore une fois, tu serais sur le .com ou sur le .net ou ailleurs, ça passerait autrement. Peut-être même ça ne serait pas passé du tout. Mais là, d'être sur le .fr et d'être sur DOP, c'est quand même deux. Bon, et puis ajoutons aussi le fait que c'est vrai que de revendre ce nom de domaine et surtout de l'avoir mis en site parking, enfin en nom de domaine sur site parking, on va dire que c'est pas avantageux. Ouais, voilà, c'est politiquement correct, c'est pas avantageux, on va dire. Voilà. Très bien, parfait. Autre chose à rajouter sur ce cas-là? Non. La semaine prochaine, on aura un petit... Alors la semaine prochaine, on va parler de nom de domaine et de liberté d'expression. Est-ce que l'on peut finalement récupérer un nom de domaine ou obtenir sa suppression par le seul fait que le nom de domaine sert à créer un site de contestation sur une marque? Intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi. À un café. Un café.